Bonjour à tous. Un ciné-club aujourd'hui avec Mariam Touzani, prix du jury au Festival international du film de Marrakech, prix de la critique internationale au Festival de Cannes. Le Bleu du Caftan sort en salle aujourd'hui. Avec une partition à 3 voix portée par un trio d'acteurs, Loubna Abal, Saleh Bakri, Ayoub Missoui, pour un triangle amoureux où chacun aspire en silence à s'aimer et à se respecter. Après Adam, la réalisatrice et scénariste marocaine confirme son goût pour l'intime, pour la tolérance et pour le respect des êtres. Mariam Touzani est aujourd'hui l'invitée de Bienvenue au Club. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez et Sacha Mattei, réalisée par Félicie Fogère avec Jacques Hubert à la technique. Halim et Mina forment un couple uni, même si quelque chose entre eux reste de l'ordre du non-dit, un silence. Dans l'une des plus anciennes médinas du Maroc, dans la ville de Salé, ils partagent leur quotidien entre leur appartement et leur magasin traditionnel de caftan. Maître artisan, il coud, elle tient boutique. Tout semble tenir sur un fil doré, jusqu'à ce qu'un jeune apprenti vienne bouleverser cet équilibre. C'est beau, fragile, bande-annonce de ce film qui sort en salle aujourd'hui, Le Bleu du Caftan. حليم دلي في قفطان راجلي معلم ماشي ماكينة. ويدك خفيفة. كنخدم في فيسع دابا تشوف القفطان كيخصو يعيش كتر من ولادو تلبسو بنتها من وراها يصبر للسمام كيخدم مزيان. كيبان عجبان حرفة بصح كيبان ماشي بحال الاخر. غنخلصك غدا الا كان زوين. مرحبا. ما كرهتش ديك الحسايا هادشي شويه. عطيني نشوف عقد الزواج ديالكم. ومن امتى وليتو كديروا مراقبه في المدينه؟ مينا خاصك تعاودي تدوزي. ما كايناش وراك عارف. خاصك تكمل داك القفطان. بالحق هادي السنين ما خدمتيش شي لبسه زوينه بحالها. تبرزتي من جهتكم. حاولت نتخلص من هاد الشيء حياتي كامله وانا كنحاول ما قدرتش. ما كنعرف حتى راجل صافي في حالك. انت سيد الرجال. Et bonjour Mariam Touzani, bonjour. Bonjour. Bande-annonce en VO. Vos personnages dans ce film, Le Bleu du Caftan, comme dans votre précédent long métrage, le premier, Adam, vos personnages ne sont jamais des victimes. Ils ne sont pas non plus des résistants ou militants dans le sens qu'ils ne sont pas directement en lutte contre la société. Qui sont-ils ? Ce sont des personnages qui mènent d'autres luttes, qui mènent des luttes intérieures. Justement, ce sont des personnages qui trouvent aussi un certain bonheur dans leur manière de vivre, mais qui, à l'intérieur, ressentent quand même envie d'un ailleurs, ressentent une envie de pouvoir donner vraiment libre cours à ce qu'ils ressentent, à leurs émotions, et de pouvoir être qui ils sont véritablement. Là, il y a presque un triangle amoureux, pas tout à fait, mais pas loin, parce que les trois vont aussi apprendre à s'aimer, chacun à leur manière. Si vous parlez de conflits intérieurs, de personnages en lutte avec eux-mêmes, finalement, contre quoi tentent-ils de résister ? Je crois qu'on peut dire que les deux hommes, les deux personnages masculins de ce film, sont en lutte avec leurs désirs, hein, et qu'elle est peut-être en lutte avec ses propres préjugés, vous diriez ça, pour ce personnage de Mina, incarné par Loubna Abal ? Alors Mina est une femme qui aime profondément son mari, comme lui il aime aussi. C'est un couple qui a été marié pendant 25 ans et qui vit avec ce non-dit justement de l'homosexualité de Halim. Et Mina est une femme qui a choisi de ne pas voir, de ne pas entendre pendant 25 ans, mais pas par manque de courage, pas par peur. Elle a choisi cette voie-là par amour,
parce qu'elle aime son mari, parce qu'elle aime, voilà, elle aime cet homme dès le début et qu'elle a vu leur amour se transformer. Mais elle a aussi ses propres peurs, ses propres appréhensions et choisit aussi de ne pas voir pour ça, parce qu'elle n'arrive pas à faire face aussi, jusqu'à ce que voilà, les choses se changent avec l'arrivée de ce jeune apprenti, avec sa maladie aussi, donc qui vont faire qu'elle fasse face à ces choses qu'elle avait choisi de ne pas voir. Et Halim, le personnage du mari, lui aussi est un personnage assez paradoxal dans le film, mais il veut avant tout la protéger. Il veut protéger leur couple, il veut protéger aussi cette union de façade. Ils sont mariés, mais il tient à elle, il tient à ne pas la blesser, et il va du coup en partie refouler ses propres désirs ou les vivre ailleurs, autrement, cachés. Mhm. Absolument, mais c'est-à-dire Halim tente de protéger sa femme, et tout comme elle tente de le protéger aussi. Leur amour s'est construit aussi comme ça. C'est un couple qui se protège mutuellement du monde extérieur, parce qu'ils savent que ce secret-là est trop, va à l'encontre des valeurs autour d'eux, et que c'est très dur pour eux d'exister. Donc Mina tente de protéger son mari, lui tente de la protéger, et ce qui les lie, c'est un amour profond. C'est-à-dire, oui, il y a cette façade, mais il n'y a pas que la façade, il y a un amour profond et vrai qui les unit. Et c'est grâce à cet amour-là, justement, qu'ils vont pouvoir se transcender eux-mêmes et transcender toutes ces choses autour d'eux qui les empêchent. Et lui, il est une figure de la douceur, hein. Ça, c'est incroyable. Vous ne l'avez pas pensé comme une figure masculine, de la virilité, en tout cas, à tout prix, dans, là encore, les stéréotypes ou les clichés qu'on peut en avoir. Il assume d'être aussi ce qu'il est, fondamentalement. Oui, il assume d'être ce qu'il est. Il est doux, il est bienveillant, il a beaucoup d'humanité, il a énormément de qualités. Et puis il a cette passion aussi, cette passion qui l'anime pour son métier, ce métier de ma'alem. Et en travaillant ses caftans, en réalité, Halim se coupe du monde, se protège justement de toutes ces choses qui le blessent, et peut mettre ce qu'il a de plus beau aussi à l'œuvre à travers ces caftans qu'il fabrique, des caftans sublimes qui vont être portés, exposés au grand jour, là où il y a toute une partie de son être qu'il est obligé de vivre à l'ombre. On va écouter un échange entre Halim, joué par Saleh Bakri, et Youssef, interprété par Ayoub Bissoui. Ils sont en train de confectionner, de fabriquer, de coudre un caftan. Et puis peut-être qu'on peut rouvrir les micros au milieu de cet extrait et vous nous raconter un peu la teneur de cet échange. شوف ما بيهاش خدمة ما بنسويهاش، خاص ديما تشوف الجهة الأخرى باش تجيب حل بحال، وما تبقاش حاط عينيك غير على اللي تحت صباعك، وخاصك تدخل الإبرة مزيان، تورك مزيان باش الغرزة تكون صحيحة. القفطان كيخصو يعيش كتر من مولاتو، تلبسو بنتها من وراها، يصبر للزمان. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est coudre le caftan parfait, le caftan rêvé. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qui se joue autour de cette scène, de ce partage? C'est avant tout une scène de transmission. C'est une scène qui raconte la transmission d'un métier justement qui est en train de disparaître, et à travers cette transmission, justement, tout un héritage aussi culturel qui se perd aujourd'hui, mais pas que, parce que justement, en cousant ses caftans, en travaillant ses caftans, Halim, quelque part, pense ses plaies aussi, au quotidien. Il le fait avec amour, il le fait avec minutie, il s'investit dans son œuvre, et c'est ça ce qui me touche dans ce travail manuel, justement, c'est l'investissement émotionnel, c'est l'investissement personnel, c'est tout ce qu'un maître artisan met dans le caftan qu'il fabrique, parce que c'est des mois de travail, et voilà, Halim est quelqu'un qui est vraiment attaché, qui veut garder ce métier en vie, et là, justement, c'est un moment de transmission avec Youssef, où il parle de travailler avec minutie, avec perfection. Il parle du fait qu'un caftan, en fait, doit survivre. Il lui dit un caftan doit survivre à celle qui le porte, passer de mère en fille, résister au temps. Et c'est ça ce que, voilà, moi, ça me touche
énormément parce que, moi, c'est-à-dire, j'ai cet homme, Halim, dans le film, est devenu maître artisan parce que j'ai grandi avec un caftan de ma mère qui a vraiment jalonné mon enfance, mon adolescence. Un caftan qui a plus de 50 ans et qu'à un moment donné... C'est quoi un caftan? C'est ces robes, ces habits traditionnels. C'est des habits traditionnels sublimes quand ils sont faits à la main, comme ils sont comme les fait Halim, qu'on porte lors des occasions festives, donc des mariages, des fêtes. Et moi, j'ai grandi en voyant ma mère porter un sublime caftan. Et comme je disais, ça a vraiment jalonné mon enfance, mon adolescence, ce caftan-là. Donc le jour où elle me l'a offert, ce caftan avait plus de 50 ans. Le jour où je l'ai porté, j'ai senti justement la beauté, la puissance de cette transmission, parce que j'avais l'impression de porter toute une partie de ses souvenirs, toute une partie de sa vie. C'était vraiment très beau, très puissant, très chargé émotionnellement. Et puis derrière, de sentir aussi la personne qui l'avait fabriqué, parce qu'elle m'avait toujours raconté comment il avait été fait. Et j'avais l'impression qu'il y avait une partie de l'âme de cet artisan qui avait imprégné le tissu, qui avait imprégné cette tenue. Et là, justement, Halim apprend ça à Youssef. Il lui raconte, et justement, il lui dit quelque chose qui pour moi est essentiel, de cette transmission. Et j'avais envie de parler justement d'amour entre des êtres, mais d'amour d'un métier et de transmission. Oui, et d'ailleurs toute l'histoire d'amour entre eux deux se tisse en parallèle de la confection de ce caftan. Il lui dit aussi, à un moment, il ne faut pas tout le temps regarder ses doigts, mais il faut regarder l'ensemble, il faut regarder l'évolution du travail, il faut que ce soit bien symétrique, il faut placer, bien appuyer l'aiguille pour que ça tienne bien. Un caftan parfait doit survivre au temps et se passer, comme vous l'évoquiez, Mariam Touzani, de mère en fille. On pourrait presque remplacer dans cet extrait le mot caftan par celui de film. Et on aurait, j'ai l'impression, une bonne idée de votre conception à vous du cinéma à Nantes. Le cinéma comme un art artisanal, un art qui doit aussi résister aux effets de mode et passer le temps. Mhm. C'est vrai, hein, le cinéma comme ça aussi, parce que je pense que, en tout cas, ma manière de vivre mon expérience de cinéma, mon rapport au cinéma, c'est vrai que qui vient de quelque chose d'assez intime. Et ce travail de caftan que j'avais envie de montrer aussi, que j'avais envie de sublimer, à travers lequel j'avais envie de raconter ces personnages-là, vient de quelque chose d'assez intime et qui n'est pas justement, qui n'est pas dans les effets de mode, comme vous disiez, qui porte, qui est porteur aussi d'autres choses, qui pour moi, en fait, porte... alors, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais qui est chargé de quelque chose qui résiste à ces modes-là, qui résiste au passage du temps. Et là, justement, j'avais aussi envie de parler de ces métiers qui disparaissent, parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où tout va trop vite, où on a envie de consommer, de passer à la chose suivante. Et moi, j'aime, peut-être que je suis nostalgique d'une période un petit peu révolue, mais j'aime ces choses qui sont chargées de sens. Et même cette question de l'homosexualité, ce tabou qu'on peut considérer comme un sujet brûlant, qui l'est encore aujourd'hui au Maroc, et qui est en fait une question qui n'est pas nouvelle. C'est de cette manière-là, non pas un film sur l'homosexualité que vous avez fait, loin de là, mais un film sur la liberté de vivre sa vie comme on veut, d'être ce que l'on est. Cette question-là, elle traverse les époques. Mmh. Bah oui, pour moi, c'est avant tout un film sur l'amour, qui prend différentes formes, sur un amour qui refuse d'être défini, mais c'est aussi un film sur la liberté d'aimer, qui en veut, comme on veut, peu importe où on soit né dans le monde. Vous aussi, vous avez un chat. Mm. Qui est venu dans votre gorge. Et sur la capacité qu'on a à s'aimer soi-même, hein, parce il en ressent la difficulté, ce personnage d'Halim, tiraillé entre ses propres désirs, entre l'amour inconditionnel qu'il porte à sa femme et le désir tout aussi inconditionnel qui l'attire et qui le pousse vers les hommes. Est-ce que le cinéma est pour vous, en plus d'être un art artisanal, Mariam Touzani, indéniablement un lieu de débat? Est-ce qu'il doit être pensé comme tel ? Est-ce qu'il doit être pensé comme tel Est-ce que vous le vivez comme tel ?
Alors c'est vrai que moi, quand j'écris un film, quand je pense des personnages, quand j'écris une histoire, je suis toujours portée par l'émotion. Il y a toujours, c'est-à-dire, c'est toujours un geste qui fait suite à une émotion. C'est des personnages qui me touchent, qui me hantent, que je cherche à raconter, et le désir est là, et c'est ça ce qui s'exprime à travers l'écriture. Après, évidemment, ce sont des personnages qui sont là pour une raison. Et ce sont en général des personnages qui vivent des choses, qui vivent un petit peu à l'ombre, on va dire, qui sont un petit peu à la marge. Ce sont ces personnages-là qui viennent s'inscrire à l'intérieur de moi, qui trouvent une voie d'expression à travers l'écriture et derrière à travers les films. Parce que justement, je pense qu'à travers le cinéma, à travers l'émotion qu'on peut vivre d'un personnage à travers une histoire, on peut être amené à réfléchir, on peut être amené justement à débattre de certaines choses desquelles on ne débat pas d'habitude. Je pense que le cinéma est une des manières les plus puissantes justement d'accéder justement ces débats-là, parce qu'on passe par l'émotion, parce qu'on ne passe pas par l'intellect, parce que le lien se fait plus tard. Et en même temps, vous vous attaquez régulièrement à des sujets qui sont pas simples, pas faciles, qui paraissent évidents, mais qui ne le sont pas dans la réception que vos films peuvent trouver ou avoir. Sous ma vieille peau, ce film documentaire que vous avez signé en 2014, Mariam Touzani, sur le rapport des prostituées à leur corps vieillissant, quand il n'est plus marchandable, disiez-vous. Le film n'a pas été diffusé au départ, il l'est aujourd'hui, il a pu sortir? Alors j'avais fait le choix de pas montrer ce film parce que suite à ce qui était arrivé après Much Loved, je me suis rendu compte voilà, du risque que prenaient ces femmes-là. Alors, Much Love de Nabil Ayouch, Oui. dont on va reparler, qui est à la fois votre compagnon, mais surtout votre co-scénariste, avec qui vous travaillez ensemble sur ses films, sur vos films, et qui a fait ce film Much Love qui était interdit au Maroc, qui a été interdit pour incitation à la prostitution, et qui repartait d'ailleurs de ce film documentaire que vous aviez signé Sous ma vieille peau. On avait partie. oui, on Il y avait avait pensé cette histoire, ouais. oui. En fait, on avait pensé les 2 films en même temps. Lui Mhm. était parti sur son film à lui et moi sur mon documentaire. C'est-à-dire, c'était quelque part, presque en parallèle que l'envie est née de faire ces 2 films voilà, qui sont vraiment très, très proches dans ce qu'ils traitent. Après, comme je vous disais, moi, je fais le choix de pas montrer ce film parce que je me suis rendu compte à quel point Ça a exposé ces femmes. ça a exposé ces femmes, justement. C'est un documentaire très intimiste où ces femmes se livrent à visage découvert sur leur corps, sur la spiritualité, sur la religion, sur le rapport à la société et dans des quartiers voilà, où elles peuvent ne pas être en sécurité après qu'un film comme ça soit diffusé. Donc j'ai fait le choix voilà, quelque part de le mettre dans un tiroir et voilà. Et de le ressortir peut-être un jour, quand le moment sera venu. Peut-être. Oui, Mariam Touzani. Dans Le bleu du caftan, c'est le corps malade de Mina que vous filmez cette fois. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle devient chaque jour, cette femme amoureuse et malade, elle devient chaque jour de plus en plus belle et de plus en plus vivante malgré la maladie. À quoi ça tient ? Moi, je pense que la mort peut être un appel à la vie, en fait. Et là, je voulais que la fin de vie de Mina soit aussi ça, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de lumineux, qu'il y ait quelque chose de puissant, de beau qui en sorte. Parce que justement, c'est-à-dire, elle prend conscience. Moi, je pense que l'être humain, à partir du moment où il prend conscience de sa finitude, peut aller chercher des choses essentielles en lui, peut se poser des questions essentielles qu'il s'est peut-être pas posées avant. Et j'avais envie de mettre Mina face à ça, face à sa propre finitude, justement. Mais j'avais envie que de ça sorte quelque chose de beau, qui est un appel à la vie, justement, que cette fin, ce départ soit un commencement pour son mari, justement. Parce qu'au final, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'elle aime le plus au monde, elle, c'est cet homme. Et c'est ce qu'elle veut, c'est qu'il soit heureux, qu'il s'aime, qu'il s'accepte et qu'il soit fier d'être qui il est. Mais ce qui est très beau, c'est aussi la manière dont vous imbriquez, vous articulez le corps et la spiritualité. Vous l'évoquiez déjà pour ce film documentaire Sous ma vieille peau, avec ces anciennes prostituées qui sont souvent très croyantes. Alors il y a à la fois le poids des conventions sociales et le poids de la religion sur leur corps et sur leurs âmes. Et là encore, dans Le bleu du caftan, il en va un peu de même pour Mina, qui autorise à son mari quelque chose au fond que la religion réprouve. Pourtant, elle semble en paix avec elle-même, elle semble en paix avec ce à quoi
elle croit. Mhm. Mais moi, j'avais justement envie d'explorer la complexité de l'émotion amoureuse, de l'amour, à travers ces trois personnages, et aussi d'explorer d'autres complexités. Moi, je crois que l'être humain est complexe et qu'on essaie trop souvent de simplifier les choses. Mina est une femme croyante, justement, est une femme très croyante même, mais ça ne l'empêche pas d'être ouverte, ça ne l'empêche pas d'aimer son mari comme elle l'aime et de vouloir qu'il ait cette liberté-là, cette liberté d'aimer. Moi, je pense voilà, que la tradition et la modernité peuvent coexister. Et Mina peut être une femme traditionnelle sous certains aspects, sous d'autres elle l'est pas. Voilà, mais ça ne l'empêche pas d'être une femme qui s'assume, d'être une femme qui est libre, d'être une femme qui fait les choses par choix et pas par obligation. Et dans sa foi, de pouvoir se questionner. Et je crois que c'est ça ce qui est important aussi, c'est de pouvoir questionner certaines choses. J'avais envie de faire ça aussi à travers le film, de sublimer certaines traditions, parce que je crois que la tradition peut être quelque chose de très beau. J'ai eu envie de sublimer, de raconter, de montrer autrement. Je crois que la tradition peut être belle et qu'il faut aussi pouvoir la protéger, mais je crois qu'il y a certaines traditions qu'on peut et qu'on devrait questionner, certaines traditions qui peuvent être bousculées, qui doivent l'être. Et une tradition que le film bouscule et que vous mettez en scène et que vous mettez à l'image, Mariam Touzani, c'est celle de l'enterrement. On se retrouve à la fenêtre, dans la Médina, avec Mina et Halim à ce moment-là du film. Ils regardent ensemble des hommes passer dans la rue en chantant et en portant le cercueil de Cheikha Adda. Écoutez. اجي ندخل. علاش؟ هذيك نازلة الشيخة حادة. بصح ما بايناش. هذيك اللي كانت منشطة سلا كاملة، اللي كان عزيزة عليها الوان النجوم. أنا متأكدة بلي كانت كتحلم بحاجة أخرى. تعاوني نغسل شعري. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Parce qu'ils sont dingues, même ces enterrements, la manière dont ils sont pensés. On peut raconter peut-être ce corps qui est porté sur une planche de bois, à travers la Médina, dans les rues, tout le monde aux fenêtres, regarde partir cette personne. Et Mina regarde avec son mari justement cette femme qui part, mais cette femme qui était chanteuse, qui était joyeuse, qui aurait peut-être choisi de partir autrement que dans un linceul blanc. Mais elle n'a pas le choix quelque part. C'est-à-dire elle n'a pas le choix parce qu'il y a une certaine tradition, un certain rituel mortuaire et que c'est un rituel qui n'est pas questionné. Parce que ça fait partie de ces traditions inamovibles, ça fait partie de ces traditions qu'on ne questionne pas. Et moi, j'ai envie de les questionner, justement. Moi, je crois en la liberté de vivre comme on veut et en la liberté de partir comme on veut, de mourir comme on veut, et de pouvoir choisir. Donc, justement, pour moi, c'est un moment de questionnement profond. Voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, pour moi, ce sont des libertés essentielles. Il y a de la sensualité, il y a de la poésie, il y a de la pudeur dans cette scène. Et dans tout votre film, Mariam Touzani, dans ce Bleu du Caftan qui sort aujourd'hui, on parlait de l'importance des traditions que vous questionnez aussi à travers ce film, mais c'était déjà le cas avec Adam, votre précédent. Votre idée du cinéma, elle se nourrit de plein d'autres formes artistiques, on le sent, on le voit, hein. Il y a des regards, il y a cette idée de la peinture, de la poésie qui est très présente. Est-ce que vous direz que votre geste de réalisatrice aussi a été transformé par ça, par ces livres, par ces peintures que vous aimez? Absolument, absolument. Il a été même nourri essentiellement de ça. Moi, je viens surtout de la littérature. Je suis vraiment, c'est-à-dire, je suis férue de littérature.
je ne sais même pas comment dire ça, mais c'est-à-dire ma vision du cinéma, ma manière en tout cas de mon approche à mes personnages, je me suis rendu compte plus tard qu'elle était, c'est-à-dire qu'en écrivant, c'est vrai qu'elle était vraiment. Et vous êtes scénariste aussi, hein. Est-ce que c'est dans les livres que vous avez appris à tisser, à orchestrer un bon dialogue? On dirait avec vous pas trop de mots et quand même une part de silence. Laissez cette place-là, hein. Oui, oui, cette part de silence, je pense, parce que c'est vrai qu'en lisant, c'est-à-dire on peut être dans la tête d'un personnage, dans son esprit, sans devoir mettre des mots dessus. On peut juste être dans son émotion et que en faisant, c'est-à-dire en écrivant mes personnages, en les réalisant, j'ai envie de ça justement. J'ai envie d'être dans cette proximité qui n'a pas forcément besoin de mots. Mm. Et puis, oui, par rapport à ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire j'ai aussi été très... et je me rends compte après en regardant mes films que c'est vrai qu'il y a eu la littérature et il y a la littérature et la poésie. Moi, voilà, c'est quelque chose qui me nourrit tous les jours. Et puis à la peinture aussi, moi je peins beaucoup et c'est vrai que, je sais pas, juste quand on regarde l'œuvre de Caravage par exemple et on voit à quel point à travers ses clairs obscur, il raconte l'émotion en fait, d'essayer de retrouver cette émotion à l'image dans un film, pour moi c'est quelque chose voilà, que je cherche inconsciemment en fait, je me rends compte plus tard. Et vous avez mis du temps à le trouver, ce bleu, le bleu de votre cafetan? Ah oui, j'ai mis Ah des oui. mois, ça a été difficile, ça je peux vous dire. Mais il est magnifique. Comment il s'appelle? Bleu royal alors, c'est un bleu finalement pétrole, non? Un bleu pétrole, d'accord. Vous avez participé récemment à la 18e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, entouré de beaucoup de cinéastes aussi de votre génération. On le disait, vous avez travaillé sur le scénario avec Nabil Ayouch, votre compagnon à la ville, le réalisateur à l'écran de Much Love et de Razia. Tous ensemble, cette nouvelle génération quand même de cinéastes qui fait parler d'elle aujourd'hui. Est-ce que vous arriveriez en une phrase peut-être à nous dire quelle est votre ambition commune, ce sur quoi vous vous retrouvez tous? Parce qu'à voir vos films, on a le sentiment que vous êtes portés par une même énergie, une énergie à faire bouger les lignes. Ah, j'aurais du mal à vous dire ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est-à-dire moi, ce que je ressens très fort, c'est un désir de raconter l'humain. C'est une passion pour l'humain avant tout. Après, est-ce que ça rejoint les autres ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ma motivation à moi. Je sais que c'est celle de Nabil aussi. Il y a un cinéma européen. Est-ce qu'il y a un cinéma du Maghreb pour vous? Est-ce qu'il y a un cinéma du Maghreb? Je crois qu'il y a un cinéma, alors du Maghreb, oui, parce qu'il fait appel à des thématiques, parfois à des personnages qui évoluent dans ce contexte-là. Donc oui. On peut commencer à en parler. Il a des festivals qui l'accueillent aussi aujourd'hui. Merci mille fois à vous, Mariam Touzani, d'avoir été avec nous. Le Bleu du Caftan, votre nouveau long métrage, sort en salle aujourd'hui. Merci. Merci.